Prochaine étape. Ici, on va parler maintenant de le procédé global. Donc, on a 6 étapes. Première étape, purification de la saumure. Donc, dans cette première étape-là, on va enlever tous les contaminants de la saumure. Prochaine étape, ça va être l'électrolyse, ce qu'on vient d'expliquer, procédé membrane. Troisième étape, donc on se rappelle qu'on va produire une solution de soude caustique de 32%, donc ça, il faut l'amener à 50%. Donc, la prochaine étape, ça va être la concentration de la soude caustique. Quatrième étape, on prend le chlore qui sort de la cellule, mais il va traîner aussi une certaine quantité d'eau. Donc ça, il faut l'enlever. Il faut vendre le chlore en état liquide. Donc il faut le comprimer. Prochaine étape, c'est la purification et compression d'hydrogène. Donc l'hydrogène aussi qui va sortir de l'anode. Donc il faut aussi le purifier. Et après ça, on va refermer le cycle en prenant l'anolyte et on va le déchlorer. Parce que l'anolyte, ça veut dire celui qui sort de l'électrolyse, ce qui vient de l'anode, la solution de chlorure de sodium, mais il vient contaminé avec du chlore qu'on va purifier. Donc on va traiter l'anolyte pour le réutiliser dans le procédé. Voici un schéma de la purification de la saumure, ça veut dire la première étape. Donc, on a comme contaminants, on a des calciums, des magnésiums et des sulfates. Et cette partie-là, il faut les enlever. Comment on va enlever ça? Bon, c'est pas compliqué. On se rappelle un peu de notre cours de chimie analytique où on va utiliser ce qu'on appelle en espagnol le KPS ou le KSP, c'est-à-dire le produit de solubilité. Donc, en fonction de ça, on va ajouter certains sels pour séparer par précipitation ceux qu'on ne veut pas. En premier lieu, on veut séparer les cations. Donc, on va ajouter du carbonate. Donc, dans ce cas, on va ajouter des carbonates de sodium. Pourquoi des carbonates de sodium? Parce que le sodium, il participe à la réaction, donc on ne va pas contaminer. Donc, en effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger les cations calcium par ion sodium. En ajoutant carbonate de calcium, que c'est très soluble, carbonate de sodium, ça va faire la précipitation de carbonate de calcium qui est pas soluble, il est hautement insoluble dans l'eau et il va précipiter. L'avantage, c'est qu'on va changer des ions calcium par ions sodium qui vont pas contaminer notre solution parce que le sodium, on en a déjà dans les chlorures de sodium. Prochaine étape, ça va être les magnésiums. Alors les magnésiums, on va ajouter des hydroxydes qui va entraîner la précipitation d'hydroxyde de magnésium. Oui, vous avez compris, on va ajouter des hydroxydes de sodium. Donc en ajoutant hydroxyde de sodium, ça va précipiter d'hydroxyde de magnésium. Et on va changer les cations magnésium par des cations sodium. Prochaine étape, les sulfates. Donc pour les sulfates, on ajoute des calciums. Donc, de quelle façon on ajoute des chlorures de calcium et on précipite le sulfate de calcium. Donc, on ajoute des calciums. On joue un peu avec la chimie analytique pour réussir de précipiter tout ça qu'on veut. La prochaine étape, une fois qu'on produit tout ce précipitat-là, donc on va faire la séparation parce qu'on a déjà les produits, les contaminants en précipitat, en solide, dispersés dans le liquide. Donc la première chose qu'on va faire, bien sûr, c'est une décantation, sédimentation. Ça veut dire on laisse ça décanter tout seul dans un bassin. Donc on recueille le précipité au fond et le surnageant passe à la prochaine étape de la purification. Donc ça sera simplement laisser la solution décanter. Ça va faire une séparation physique entre les deux phases et on va pouvoir récupérer ce qui est liquide et ça passe à la prochaine étape que c'est la filtration. Dans la filtration, donc c'est un filtre presse comme celui qu'on a déjà vu dans d'autres industries et qu'on a même vu dans le cours d'opération unité. Cette filtre va permettre la séparation des précipitats. La prochaine étape, c'est une colonne d'échange ionique. Ça va nous permettre de changer les ions calcium par des ions sodium. Comme ça, on ferme le cycle et finalement, on a éliminé le calcium, le magnésium et les sulfates. Prochaine étape, l'électrolyse. On ne va pas trop parler de ça, on en a déjà parlé assez. Donc, on va voir l'anode et le cathode. Dans l'anode, on a l'oxydation, les chlorures vont former de chlore gaz et dans le cathode, donc l'eau va former d'hydrogène. Prochaine étape, donc on a à la sortie une solution de soude caustique à 34% qu'il faut l'amener à
50%. On va évaporer l'eau soit dans des évaporateurs simples, des évaporateurs à effet multiple qu'on a déjà étudié dans le cours précédent. Avant-dernière étape, c'est le séchage, liquéfaction du chlore. Donc le chlore qui sort de l'hydrolyse est saturé d'eau. On se rappelle que le chlore sort en façon gaz, mais il va traîner quand même des quantités d'eau. De toute façon, l'eau par équilibre à la température du système. On a toujours la pression des vapeurs. Donc le système, ça dure quand même le temps suffisant pour qu'il arrive à l'équilibre. Donc on va voir que le gaz, dans ce cas le chlore, va être saturé d'eau. Donc pour pouvoir le séparer, c'est très simple parce que si on se rappelle ici de l'introduction de génie des procédés, qu'on avait des vapeurs, on avait de gaz, donc le chlore c'est un gaz et l'eau c'est une vapeur, donc simplement avec un refroidissement, ça va permettre de condenser une grande partie d'eau. Le restant d'eau qui reste, on va l'éliminer par séchage et cette humidité résiduelle va être retirée dans une colonne garnie, ce qu'on appelle scrubber, et c'est alimenté dans une solution d'acide sulfurique. Ici, on peut voir une petite simulation d'une colonne garnie. Ici en bas, on a l'alimentation de gaz si on veut nettoyer. Ici à l'entrée, on a l'acide sulfurique concentré. Il va sortir, qui va permettre de gagner de l'eau. Donc il est très hygroscopique, donc il va gagner de l'eau et il va enlever l'eau des bulles de chlore qui vont passer à travers le packing qu'on a dedans la colonne. Prochaine étape, c'est la filtration. Donc le chlore sec passe par un filtre qui permet de coalescer les fines gouttelettes d'acide entraînées. Bien sûr, quand le gaz passe à travers l'acide sulfurique, il peut entraîner des petites gouttes d'acide sulfurique, mais cette goutte d'acide sulfurique va être passée par filtration. Bon, ici, on a une petite simulation d'une filtration liquide. C'est pas le cas, mais c'est le fond de voir la figure. Finalement, on a une compression. Ça va permettre liquéfier le chlore pour le vendre en état liquide. Prochaine étape, c'est la purification et compression d'hydrogène. Dans le cas de l'hydrogène, il est presque pur. Ça veut dire qu'il ne va pas traîner beaucoup d'eau. Ça, c'est à cause des conditions des procédés. Donc, le procédé est très simple. On va faire seulement refroidir pour condenser l'humidité et après ça, on va le compresser. Donc, comme ça, on va le produire en état liquide. Et la dernière étape, c'est la déchloration de l'anolyte. Donc, l'anolyte contient de chlore dissous. Bon, à cause de tout ce qui s'est passé, on s'est rappelé que dans la membrane, c'est juste le chlore qui peut passer, mais il y a quand même des chlores qui peuvent venir contaminer l'anolyte, parce qu'il y a des chlores, ça veut dire Cl2, qui va contaminer. Et on se rappelle que le chlore quand il va se dissoudre, il va changer sa structure chimique. En fait, qu'est-ce qui va arriver? Voilà la réaction de dissolution du chlore. Donc, on va avoir cet ion-là qui vont venir contaminer notre anolyte. Donc, ça veut dire que dans notre anolyte, on va avoir des chlorures de sodium, d'eau, acide hypochloreux. Donc, l'acide hypochloreux va venir contaminer notre anolyte. Ça veut dire que de façon générale, dans notre anolyte, on va avoir donc cet acide hypochloreux, il faut l'enlever. Ça veut dire donc que pour le séparer, on va ajouter l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique va faire, grâce à sa séparation ionique, ça va déplacer cet équilibre-là. En ajoutant acide chlorhydrique, on déplace l'équilibre à gauche, donc on va pouvoir l'enlever. Après ça, pour rétablir ensuite le pH, parce qu'on vient de mettre de l'acide, donc le pH va diminuer le pH acide. Donc pour faire cela, pour rétablir ensuite le pH, on ajoute de l'hydroxyde de sodium. Donc voilà toutes les étapes de la préparation de chlore et d'hydroxyde. Et juste pour finir, on peut avoir d'autres opérations. Ça veut dire, dans cette sorte d'industrie, on ne peut pas juste faire de l'hydroxyde de sodium et de la production de chlore, d'hydrogène aussi bien sûr, mais on peut aussi, dans certains cas, fabriquer de l'acide chlorhydrique. Ça veut dire on a d'hydrogène, on a du chlore, mais pourquoi pas faire de l'acide chlorhydrique si c'est payant? Donc si on peut le faire, il y a des entreprises
des usines qui vont le faire. Et on peut même fabriquer du hypochlorite de soude. Et voilà, voilà tout ce que j'ai à dire par rapport à ce procédé-là. Donc, j'espère qu'avec cette capsule de vidéo, ça va vous introduire et ça va vous faire encore un peu plus facile d'aller sur toutes les lectures qu'on a sur les modules. Et bon, mais merci beaucoup pour l'écoute.